Allez, voilà, comme ça. Allez, bonjour cathodique. Je reviens une petite dernière fois parce que j'ai vu dans une autre discussion là, récente d'aujourd'hui là, que tu avais des problèmes pour identifier ta feuille. Et je suppose que tu travailles toujours sur le même fichier, hein, donc celui qui te préoccupait au niveau des listes filtrées dans tes combo box. Bon, en tout cas, si je suppose mal, tant pis, hein, ça sera fait au moins pour quelque chose. Je reviens un petit peu sur tout, hein, et notamment justement sur ton problème d'identification de feuilles. Voilà. Donc jusqu'à présent, on faisait l'identification de la feuille du tableau comme ça. Voilà. Et visiblement, sur ton autre discussion, tu as des problèmes en travaillant sur plusieurs classeurs en même temps. Donc oui, c'est vrai, effectivement, désigner le tableau structuré par son nom en travaillant sur un classeur, il n'est pas utile de préciser la feuille par an. Par contre, effectivement, si tu travailles sur plusieurs classeurs en même temps, je ne saurais que trop te conseiller de travailler en identifiant le classeur, la feuille et le tableau structuré. Voilà. Donc, je reviens un petit peu sur l'exercice, hein. J'ai rajouté ici en haut, hein, rappelle-toi, il y a dim tableau 2, qui sont des variables tableau. Et j'ai rajouté deux variables list objet, tbs1 et tbs2, que j'ai identifiées ici et que je vais utiliser partout dans l'userform de cette manière. tbs1 et tbs2. Voilà, tout simplement. Maintenant, dans tout le userform, au lieu d'utiliser ça, je vais utiliser ça. Voilà, la simple et bonne raison. Alors d'une part, déjà, ça simplifie les codes. Et secondo, c'est que TBS1 est clairement identifié. Donc son parent est clairement identifié et le classeur lui-même est clairement identifié. Ce qui fait que même si tu es sur la feuille active d'un autre classeur, tu n'auras pas l'erreur que VBA ne trouve pas TB autre ou TBCP vide. Voilà. Puisque elle est clairement identifiée. Voilà, tout simplement. Donc après, ben voilà, hein, j'ai rajouté, je l'avais oublié, hein, quand on ajoute sur la combo box pour le tableau à une colonne, hein, donc je l'ai rajouté et tu vois là j'ai utilisé TBS1. Voilà, tout simplement. Et pareil en bas, hein, tout simplement. Voilà. Là, effectivement, ici on peut utiliser tbs1.name. Non, TB. Non. Non, parce qu'il est variabilisé ici. Pardon, j'allais t'induire en erreur. Il est variabilisé. Donc ça c'est bon. Ici effectivement j'avais fait une erreur. Donc on peut mettre 0 pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais prévu quand même de sortir si mon item n'est pas vide. Donc d'une manière ou d'une autre, allez, on simplifie. Voilà. Donc tout ça, ça reste correct. Ouais, ouais, ça c'est tout bon. Voilà. Alors effectivement, ouais, j'avais modifié, puisque l'on travaille sur la liste filtrée 2D, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Effectivement, je redim préserve. Donc, comme redim préserve ne peut redimer que la deuxième dimension, forcément, je suis obligé de transposer. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai la question qui m'a été demandée. Donc oui, j'avais modifié ici. Ici au départ, j'avais mis Elbond. Ben non, c'était pas Elbond, hein, c'était Col tout simplement. Hein, parce que si on demande de filtrer dans la colonne 1, Elbond, ou la colonne 2, Elbond aurait donné la colonne 1. Ou 0 si c'est un tableau en base 0, tout simplement. Voilà.
Voilà, j'ai juste modifié ça. Hein, là, on va voir. Attends. Hop, c'est bon, il est vide. Hop, là, je vais essayer. Hein. T-H-N. Bon, j'ai rien, je l'ajoute. Bon, ben ça marche. Là, voilà. Et là, j'ai une... Ah, j'avais oublié d'effacer les lignes. Je vais le remettre au propre. Hop, supprimer la ligne du tableau. Supprimer. Oh, c'est bon, il est vide. Allez, on recommence. C-H-I-E-N. J'ai rien, je rajoute. Voilà. Et là, ma liste est à jour, c'est bon. Là, on voit mes index de ligne, hein, mais comme je l'explique ici, hein, si tu veux pas voir les index de ligne, tu mets 1, c'est tout. Et si tu veux pas voir les index de ligne ici, tu mets 2 à la place de 3. C'est tout simplement. Voilà. Voilà, allez, bon dimanche, ciao.